J'ai vu des choses horribles. Il n'y a personne qui défend les enfants de la rue. Et il y a des choses qui se passent quand la nuit tombe. Je ne souhaite cela à une jeune fille de mon âge. Moi, c'est Goumou Chantal Raïna. J'ai 17 ans, je suis née le 1er mai 2003. Mère déjà de 2 enfants. Je suis Mireille Yoga, épouse Nkamia du centre social Edimar. J'ai eu mon premier enfant à 14 ans. Bon, ça ne m'a pas fait prendre conscience parce que j'avais encore le soutien de ma mère qui me disait tout le temps ça va aller, ça va aller, ça va aller. Sa maman n'a pas 40 ans, sa maman, elle parlait de 30. En tout cas, c'est une jeune maman, peut-être qui accouche aussi au même moment qu'elle, peut-être qui se cherche aussi. La séparation de mes parents me faisait très mal. Et cette séparation l'avait traumatisée parce qu'elle aimait beaucoup son papa. Et il y avait beaucoup de bagarres entre son papa et sa maman. Ils ont fini par se... Elle a été très baladée. Elle a été dans la famille paternelle, dans la famille maternelle, chez un oncle, chez une tante. Elle a le numéro de son papa en tête. Elle me dit, c'est le seul numéro que j'ai en tête. J'aime beaucoup mon papa. J'ai appelé son papa. Il me dit, je suis à Balmayo. Je dis, ok, je suis avec Raïna. Silence. Vous connaissez Raïna? Oui. Sec. Ok, est-ce qu'on peut se voir? Quand vous revenez à Yaoundé, je ne voulais rien lui dire au téléphone. Quand vous revenez à Yaoundé, est-ce que vous pouvez me joindre par ce numéro? Il me dit d'accord. Il n'a jamais appelé. Bon, j'essaye d'appeler le père de Raïna. Il ne décroche plus. Je l'ai appelé, on a parlé lundi. Il m'a dit qu'il devait me rappeler, mais là, depuis plus rien. J'essaie d'appeler, il ne décroche pas. Voilà. Je me suis dit que je veux prouver à ma mère que comme elle n'a pas pu être quelque chose de bien, moi je veux pouvoir voyager, je veux pouvoir avoir des jolis vêtements, des jolis cheveux. C'est comme s'il fallait fuir. C'est comme s'il fallait fuir tous ces adultes qui se blessent, qui crient, qui grondent, qui... Malheureusement, quand on fuit comme ça et qu'on pense pouvoir se construire seul, on ne peut que rencontrer des choses comme ça, voilà. J'aimais les stars, j'aimais la vie du genre, j'aimais tout ce qui brillait, j'aimais l'argent. Bon, ça m'a poussée à connaître les hommes un peu tôt parce que je me disais que, bon, comme ma famille n'arrivait pas à me donner ce que je voulais, ces hommes-là pouvaient. Mon fils, avec 4 mois, je me souviens, il était malade. Ce jour-là, j'avais dit à ma mère, je reviens, je veux partir dans la famille du père de mon enfant pour leur demander de l'argent. Parce que les moyens ne nous permettaient pas de pouvoir l'amener dans des grands hôpitaux. On se débrouillait avec lui au quartier. Arrivé, j'ai toqué, j'ai demandé. On m'a dit qu'ils ont déménagé. Je m'étais assise sur la véranda, j'ai commencé à pleurer. J'avais honte d'expliquer à ses amis que bon, comme vous voyez, j'ai porté la grossesse de votre ami et ma famille ne le connaît pas. J'ai eu honte et j'avais aussi honte de rentrer à la maison sans rien. Ce jour-là, j'ai tamponné un groupe d'anciennes camarades qui me disaient qu'ils dansent au cabaret. Et que peut-être si cette soirée-là, j'allais danser au cabaret, je pouvais avoir un peu d'argent. Et comme j'avais aussi une belle voix, je chantais aussi à l'école. Je pouvais avoir un peu de faoutage pour rentrer au moins avec quelque chose dans la main.
Je suis partie, je me suis laissée emporter par la fête. Je ne sais pas ce qui m'avait pris ce jour-là. Mais au contraire, l'argent que j'avais, je m'appliquais à me faire belle, à m'acheter des vêtements et à acheter des choses de luxe. Mes propres copines m'ont dévoilé que je mentais sur mon âge et sur mon nom parce que je refusais d'adhérer à leur système de vie. Du genre, elle couchait avec des pères pour leur donner de l'argent. On m'a renvoyé du travail parce que j'étais mineure, je n'avais pas de carte. Je suis allée à la Camée cette soirée. Je me suis couchée sur un hangar pour essayer d'oublier. Je me suis mise à boire des sachets de whisky. Le matin m'a trouvée là. La femme qui avait le hangar, elle vendait les avocats, m'a trouvée là. Je lui ai expliqué mon problème. Elle m'a dit qu'elle avait essayé d'aider une jeune fille, ça l'avait créé les problèmes. Que tout ce qu'elle peut m'aider à faire, c'est que je dorme sur son hangar. Et en échange, je l'aide à balayer chaque matin. J'ai commencé à dormir sur son hangar. En journée, je me cherchais. Je marchais avec les enfants de la rue. J'étais la seule fille. D'autres m'ont pris comme des frères. D'autres essayaient de m'abuser. D'autres m'apprenaient à voler des pastèques, des ananas pour revendre le matin. On soupçonnait déjà mes petits vols dans le marché. On me menaçait. J'étais obligée de rester tranquille. Je ne ressemblais plus à rien. J'ai eu une infection de la peau qui me faisait sortir des boutons. Je n'arrivais plus à me coiffer. J'ai commencé à me ternir. Ce jour-là, ma mère avait déjà fait 3 jours sans venir. J'avais faim. Et ce jour-là, j'ai vu ce gars. J'ai pris mon courage de lui dire que j'ai faim et que je voulais me laver. Mes boutons me piquaient. Il s'est intéressé à moi. Il m'a regardé. Il m'a dit que je ne ressemble pas à ça. Et que ce n'est pas la vie que Dieu avait choisie pour moi. Il m'a dit que lui, il était de passage. Il vit à Bafia. Que je dois lui faire confiance. Il va me redonner le goût à la vie. J'ai fait des semaines avec lui. Puis je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Mais alors, quand j'étais déjà à 4 mois de grossesse, j'ai fugué de sa maison pour revenir à Yaoundé, où tout avait commencé. Le matin, il était 6 heures. À ma grande surprise, j'ai ressenti quelque chose qui s'est versé au sol. À la station, tout le monde a commencé à me regarder. Une pompiste est venue, elle m'a retirée. Elle m'a amenée derrière dans les toilettes. Elle m'a dit, ma fille, c'est quoi? J'étais tellement paniquée, je ne savais pas ce qui m'arrivait.
J'ai commencé à lui dire, je suis enceinte, je suis une personne, je ne connais pas comment je veux faire. Mon bébé arrive. J'ai commencé à crier, le bébé arrive, le bébé arrive, le bébé arrive. Les gens ont commencé à s'approcher, me regarder, je perdais les os. Elle m'a dit, tu n'as personne qu'on peut appeler. J'ai dit, je n'ai personne. Elle m'a dit, tu sors d'où, tu pars où, d'où viens-tu? J'ai commencé à fuir parce que j'avais peur qu'on m'amène à la police. Je suis allée me réfugier à la gare. Arrivée, j'ai vu une amie qui dormait à la rue aussi avec moi. Une musulmane. C'est elle qui me dit non. Allons, je t'amène au foyer. Tu es en train de perdre les os. J'ai pris mes vêtements, j'ai mis dans mes fesses. J'arrêtais, je marchais, les gens me regardaient. J'avais peur, j'avais honte. La petite Raïna arrive au centre social Edimar aux environs de 10 heures. Et de voir une petite fille qui vient devant moi et qui me dit « Madame Mireille, je voudrais vous voir. » Ok. Je disais dans mon cœur que même si elle me rejette, je veux marcher à genoux. Je veux lui dire que j'ai besoin d'aide. Parce qu'un cœur me demandait de forcer, d'essayer de causer avec elle. Quand je suis arrivée, elle m'a reçue comme une mère. Elle m'a ouvert les bras. Elle m'a demandé de l'expliquer. Elle me dit j'ai perdu les os. Oh. Comment ça? Elle avait entre les cuisses des habits, un tout petit ventre, une petite fille. J'ai dit ok, attends, assieds-toi. Elle s'assoit et puis j'ai dit c'est comment? Tu sors d'où? Tu vas où? Elle me dit je voulais accoucher au Mapan. Le Mapan c'est les refuges pour les enfants de la rue. Elle me dit, je voulais accoucher au Mapan. Ils m'ont chassé. Ils m'ont dit, n'importe pas la malchance ici. Va au foyer, va voir Madame Mireille. Tu ne connais pas le foyer. Adèle, j'ai vu une mère. Elle m'a donné un sourire qui m'a donné l'espoir. Et elle m'a dit, ne t'inquiète pas, tu as toqué à la bonne porte, on va t'aider. J'appelle le président de l'association Les Enfants, Monique. Je l'appelle tout de suite et il me dit, il parle aussi avec la petite fille. Il essaie d'échanger avec elle. Il se rend compte puisqu'elle pleurait, elle était essoufflée, J'ai pris la jeune fille avec une volontaire qui travaille avec nous. On est venu directement ici. Dans mon cœur, je voulais la mettre en sécurité. Je voulais qu'elle soit d'abord ici parce que je sais qu'ici, on prend très bien soin de ces filles. On connaît un peu. Les gens sont très sensibles à tout ce qu'elles vivent. Quand je suis arrivée ici avec elle, parce que la jeune fille n'avait rien de rien. Rien de rien. Je l'ai laissée. On l'a installée. Déjà, la façon de l'accueillir et de l'installer dans cette salle, elle pouvait déjà entendre le battement du cœur de son bébé. C'était déjà une jeune fille transformée. Elle se couchait sur la table d'accouchement, là, le lit là. Elle était déjà... Je suis repartie. Avec la volontaire, chercher des petits habits pour l'enfant et pour la mère, parce que même la mère, elle avait une petite robe qui moulait tout son corps et tout. Donc nous sommes repartis faire ces achats-là. Voilà, la nuit de ce lundi-là à 21h, elle a accouché d'une petite fille qu'elle a appelée Johanna. Cette jeune fille qui sont dans la rue parce qu'elles sont nombreuses. Chaque jour, ça blesse le cœur d'accueillir, en parlant avec le président de l'association des enfants, Monique. Moi, je crie parce que je me dis, mais le problème, c'est pas les aider à accoucher, mais le problème est beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire de cette jeunesse qui se détruit? J'aime crier à eux parce que je sais qu'ils ont vraiment la main sur le cœur et que je sais la qualité, la façon avec laquelle ils prennent soin de tous ces enfants qui vivent dans la misère, qui vivent dans la merde. Parce que quand on regarde les endroits où ces filles dorment, quand elles viennent ici, elles sont comme des princesses. Les enfants de cœur de Monique, je les remercie beaucoup.
cas, dans ma vie, je ne pouvais pas m'imaginer qu'il y ait des gens qui puissent aider comme ça, sans vouloir quelque chose en retour, qui puissent tendre la main aux gens démunis. Je les remercie beaucoup de tout mon cœur. Je ne sais pas comment je peux les remercier, mais autant que vous êtes, je vous dis merci de tout mon cœur. Vous m'avez redonné goût à la vie pour ce que vous faites pour moi et que vous avez fait pour moi. Dans l'avenir, j'essaierai d'être quelqu'un de meilleur. Mais je vous dis merci de tout mon cœur. À mon arrivée ici, au quartier Abom, je pleurais beaucoup, mais elles m'ont appris à me contenir et à faire face à certaines choses. Mine de rien, je peux dire que je me plais ici, plus que dans tous les autres endroits où je suis allée. Vu qu'il y a des jeunes filles à ma génération, certaines qui ont traversé aussi ce que j'ai traversé. Donc je me dis qu'à base de cela, on pourrait bien vivre ensemble et essayer de repartir dans de bonnes bases. Ça ne coûte pas. Il y a un joli bébé. Bon. Ce qui m'a beaucoup touchée avec cet enfant, parce que quand je lui demande qu'est-ce que tu veux, elle me dit je veux qu'on me redonne une chance. Ça m'a blessée. Je dis mais comment une enfant dans un état comme ça ne demande pas l'urgence, mais elle demande la profondeur, elle demande la réinsertion, elle demande une main tendue, elle demande une place, elle veut revenir, elle veut appartenir. Et ça, c'est pourquoi quand je la vois, je suis très contente. Elle se mettait désarmée. Elle n'avait plus honte d'être à nu. Elle disait, maman, elle te dit ce qu'elle est en vrai pour que tu l'aides à se remettre quelque part. Elle est un cadeau. Elle est un cadeau parce que généralement les enfants dans la rue, les jeunes dans la rue continuent de rester dans des bunkers, continuent de se cacher, ont peur de briser tous ces murs, murs de drogue, murs de famille qui n'existent pas, murs d'incapacité à quitter ces milieux. Mais elle avait brisé toutes ces barrières. Elle voulait que quelqu'un entre là et que quelqu'un la tienne par la main et l'accompagne.
Moi, je suis contente de la voir, vous voyez, avec le soin qu'elle donne à son bébé.